J'ai chauffé un fil de fer jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Puis je l'ai martelé pour en faire une pointe. Quand cette personne dormait, j'ai discrètement pris ses lunettes de natation. Puis je suis allé pêcher dans la mer, pensant que tout était sous contrôle. Je ne m'attendais pas que ce moment me ferait regretter toute ma vie. Lorsqu'il s'est réveillé et a découvert que ses lunettes avaient disparu, il s'est mis en colère. Il a saisi une harpon, prêt à me pousser à l'eau. Ma femme a essayé de l'arrêter en attrapant le harpon, mais elle était trop faible, et a même déchiré ses vêtements en luttant, en voyant qu'il n'hésitait pas. Quand je suis revenu chargé de poissons, j'ai lancé les lunettes vers lui. Il aurait dû se fâcher, mais étrangement, il semblait content. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, mais je n'y ai pas trop réfléchi. Je montrais fièrement mon butin, juste pour remplir mon estomac. Puis j'ai remarqué que les yeux de ma femme se détournaient rapidement. Un serrement m'a pris à la poitrine. Il n'a rien dit. J'ai commencé à réaliser la gravité de la situation. Je me suis retourné vers l'homme à côté, et soudain j'ai compris. La colère m'a envahi. J'ai saisi ma femme et l'ai jetée devant lui, espérant qu'elle se repentirait. Mais quelques minutes plus tard, à ma grande stupéfaction, elle dansait froidement avec lui, comme si rien ne s'était passé. En voyant cela, j'étais vert de rage. Je ne pouvais pas supporter, et j'ai juré en secret qu'il paierait. Alors j'ai brisé une bouteille en verre, aiguisé le fond, collé sur le goulot, chauffé une bouteille en plastique, découpé et scellé l'ouverture avec du caoutchouc noir, pour fabriquer un masque de plongée improvisé. Je me suis précipité dans l'eau. La visibilité sous l'eau était meilleure que je ne l'avais imaginé. Excité, je voulais attraper quelques gros poissons pour leur faire payer. Mais ensuite, j'ai découvert un petit bateau coulé. Il n'avait qu'un petit trou, réparable. Une idée a surgi dans mon esprit. Réparer ce bateau me permettrait de quitter l'île. J'ai abandonné la pêche, enlevé mes lunettes, et commencé à tirer le bateau. Marcher dans l'eau était épuisant. Tirer un bateau plus lourd que moi m'a presque vidé de mon énergie. Je respirais à grands coups, continuant mes efforts, craignant que la marée emporte le bateau. Finalement, j'ai traîné le petit bateau sur la rive. L'homme a vu ça et a semblé réaliser que c'était peu être notre moyen de partir. Il a couru pour aider, mais je lui ai crié d'arrêter. Il m'avait déjà humilié auparavant, et maintenant, il osait s'approcher de moi. Impossible. Pendant plusieurs jours, j'ai réparé le bateau, rêvant de quitter cette île. Puis ma femme est venue s'excuser, affirmant qu'elle avait agi ainsi pour survivre, et me suppliant de l'emmener quand le bateau serait prêt. Je ne suis pas idiot. Je ne croyais pas à son excuse unilatérale, et me suis retourné furieux. Peu après, le bateau était prêt. Il avait même une voile. En voyant l'homme s'agiter, j'ai saisi le harpon, prévu d'attraper encore quelques poissons pour les provisions. Mais dès que je suis entré dans l'eau, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je suis remonté à la surface, et j'ai vu qu'ils avaient déjà chargé toutes mes affaires dans le petit bateau, essayant de voler mon bateau. La rage m'a submergé. J'ai couru vers le rivage pour les arrêter. Mais il était trop tard. Ils ont poussé le bateau dans l'eau. J'ai couru après eux, mais je n'arrivais pas à les rattraper. Je n'ai pu que rugir sur la plage, les regardant prendre le large. Et curieusement, ma colère est devenue drôle. Je me suis allongé sur la chaise, mais prêt à assister au spectacle.